Alléluia, alléluia, bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs, je vous salue dans le beau nom, le plus beau nom, Yehoshua Mashiach. Yehoshua est bon, mes amis, alléluia. Mes amis, que Yehoshua soit glorifié. Je vous convie à la prière. Père, reçois l'adoration, tu es bon, tu es digne, Yehoshua Mashiach. Madame, tu es bon, tu es digne, Père, de recevoir l'adoration. Alléluia, Madame. Tu as semé, Père, tu as semé ton blé, Père. L'ennemi, Père, est venu semer l'ivraie. Yehoshua Mashiach, alléluia, Madame. Pas d'amour, mais ce sont tes services qui vont assurer la récolte. Alléluia, Père. Merci, Père, pour cette lumière, Yeshua Mashiach. Ce sont tes services, tes anges qui vont assurer la récolte, Père, la moisson. Alléluia, Père. Alléluia, Père. C'est ton chant. Papa d'amour, on a tendance à l'oublier. C'est ton chant. Papa d'amour, on a tendance à l'oublier. C'est toi le maître du chant. Le chant t'appartient. Reçois l'adoration, Père. Alléluia. Alléluia. Mes amis, Yeshua est bon. Alléluia, mes amis. Yeshua est bon, alléluia. Mes amis, le titre du partage, mes amis, de l'exhortation, mes amis, c'est le chant du maître. C'est le chant du maître. On a tendance à l'oublier. C'est le chant du maître. Mes amis, chant, hein, C-H-A-M-P, chant, c'est le chant du maître. Vous voyez, c'est un chant, vous voyez, le monde. Vous voyez, le monde appartient à Yehoshua. On a tendance à l'oublier, c'est le chant du maître, mes amis. Hein, dans la parabole, mes amis, du blé et de l'ivraie, mes amis, quand l'ennemi vient pour mettre mes amis, c'est sa semence dans le champ du maître, mes amis, c'est le chant du maître. Comment ça? Le chant appartient au maître. Mes amis, alléluia, mes amis. Alors que, mes amis, j'écoutais un grand frère parler, mes amis, alléluia, mes amis, et il parlait à ce sujet, mes amis, et à un moment donné, mes amis, il dit de la part de l'esprit, il dit, mes amis, et oui, c'est le maître va faire sa récolte, c'est le chant du maître. Mes amis, ça m'a fait, waouh, je dis, waouh, mais c'est vrai, c'est une évidence, mes amis, mais on le dit, mes amis, mais on ne s'arrête pas sur les mots ont leur importance. Mes amis, c'est le chant du maître. C'est le chant du maître. Vous voyez ça? Mes amis, le chant du maître, mes amis, les blés, enfin, contient les blés du maître. Et un ennemi est venu mettre l'ivraie, sa semence. D'accord? Mais c'est qui récolte? C'est qui récolte? C'est qui procède à la moisson? Amis, notre grand frère, mes amis, Yohanan le Baptiste, Jean le Baptiste, mes amis, va dire, il a son van à la main et il va nettoyer son air complètement. Mes amis, de qui il parlait, mes amis, de Yehoshua? Il a son van à la main, où s'appelle la vanée à la main, et il va nettoyer son air complètement. Il va couper ivraie et blé. Il va couper, il va moissonner ivraie et blé. Qui moissonne, mes amis? Comme ça, il va moissonner ivraie et blé. Et après, mes amis, il va séparer tout ce qui est paille, tout ce qui est blé. Mes amis, comprenons, mes amis, et la paille est destinée au feu. Mes amis, mais l'ivraie aurait dû être récolté par celui qui l'a semé. L'ivraie aurait dû être récolté par son maître. Amis, mes amis, nous voyons, mes amis, qu'il y a un seul maître. Amis, vous comprenez ça? Amis, il faut comprendre ça. Amis, il y a un seul créateur. Et un ennemi est venu mettre ses affaires dans le champ du créateur, mes amis. Et c'est le créateur qui fait la moisson de tout ça. Et qui sépare, mes amis. Mes amis, nous allons voir ça. Qu'est-ce qu'une pelle à vanner, mes amis? Qu'est-ce que, mes amis, le van là? On va voir ça, mes amis. On va voir des images. Mes amis, je ne savais même pas ce que c'était. Mes amis, heureusement que Yoshua est bon, mes amis. Il nous éclaire. Qu'est-ce qu'une pelle à vanner? Ou qu'est-ce qu'un van? Regardez ça. Regardez ça. On va aller tranquillement, tout doucement. Mes amis, c'est une courte exhortation. Yoshua est bon. Regardez ça. Regardez ça. Nous sommes dans Mataos. Mataos. C'est bien ça, hein? Yoshua est bon? Allons voir ça. Attendez. Mataos, c'est bien ça. Mataos. Mataos, Matthieu 13. On était déjà, mais vous voulez voir bien Mataos, mes amis. Verset 24. Regardez ça. Verset 24, il leur proposa une autre parabole en disant, le royaume des cieux est semblable à un humain qui a semé de la bonne semence dans son champ. C'est son champ. Mes amis, on lit les choses, mes amis, mais bien souvent, on n'y porte pas attention.
c'est très important. C'est son champ. Donc l'être humain, les amis, hein, a semé une bonne semence dans son champ, d'accord? C'est le champ du maître. Amis, mais pendant que les humains dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Amis, donc l'ennemi vient dans le champ du maître semer, d'accord, sa semence. On est d'accord, d'accord? Mais lorsque l'herbe eut poussé et produit du fruit, alors l'ivraie apparut aussi, d'accord? Et les esclaves du maître de la maison vinrent à lui et lui dirent, Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il a cette ivraie? Mais il leur répondit, c'est un ennemi, un humain qui a fait cela. Et les esclaves lui dirent, veux-tu donc que nous allions l'accueillir? Les amis, regardez ça, c'est terrible ça. Et il leur dit, non, de peur qu'en cueillant l'ivraie, vous ne déraciniez le blé en même temps. Laissez-les croître, verset 30, laissez-les croître ensemble, tous les deux, jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez premièrement l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Mes amis, vous comprenez ça? Mes amis, tout ce qui se passe là, mes amis, l'évolution des plantes, mes amis, c'est sous le contrôle du maître. C'est il laisse faire. Tout est contrôlé par le maître. La semence, la moisson, mes amis, du blé et puis de l'ivraie. Mes amis, c'est le maître qui décide de la moisson. C'est lui, mes amis. Et c'est lui qui sépare. Mes amis, c'est le maître, c'est son champ. Mes amis, il faut comprendre ça. Et tout ce qui intervient là, mes amis, dans le champ du maître, mes amis, c'est soit ses travailleurs à lui, alléluia, soit, mes amis, son blé, soit, mes amis, son livret, mes amis, et aussi l'ennemi qui est venu mettre sa semence. Mais ils interviennent, mes amis, mais ils interviennent dans le champ du maître. C'est le champ du maître. Ce sont les affaires du maître. Mes amis, à Yahweh la terre et le monde, à Yahweh la terre et ceux qui l'habitent. Amis, nous avons affaire, mes amis, aux propriétaires des lieux. C'est le champ du maître. Alors, jouons dans le champ du maître pendant un moment, mais sachons, mes amis, sachons qu'il y aura une récolte. Mes amis, il va nettoyer son air. Nettoyer son air, mes amis. Il va tout couper. Herbe, ivraie et blé, il va tout couper, il va tout raser, il va nettoyer son air. Vous voyez ça? Ce sera, mes amis, vous avez déjà vu un champ de maïs, mes amis, quand les appareils viennent, mes amis, les gros engins là viennent, les mécaniques viennent, mes amis, et ça prend toutes les plantes là, mes amis. Et après, il y a un truc qui se passe, mes amis, pour séparer le maïs des épis. Enfin, il y a un tas de trucs. Mais, mes amis, lorsque la machine est passée, mes amis, c'est tout à plat. Il a nettoyé son air. Vous voyez, c'est tout propre. Mes amis, il n'y a rien qui est laissé. Il n'y a pas de blé laissé et il n'y a pas d'ivraie laissé. Tout est propre, tout est rasé. Il va nettoyer son air. Mes amis, quand Yohanan le Baptiste parle de ça, mes amis, il faut comprendre ça, il faut avoir mes amis, il faut avoir l'image. L'air sera nettoyé complètement. Mes amis, ça, donc tout est ramassé, tout est moissonné, ivraie et blé, tout est moissonné, mes amis. Mais c'est le champ du Père, c'est le champ du Maître. Donc, mes amis, Yahushua va donner l'explication, mes amis, de cette parabole, d'accord? Plus bas, au verset 36. Alors Yahushua renvoya la foule, les foules, et entra dans la maison. Ses disciples approchèrent de lui et lui dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Et répondant, il leur dit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils d'humain, d'accord? Et le champ, c'est le monde, d'accord? Le champ, c'est le monde, mes amis. Le monde appartient au Seigneur. La bonne semence, ce sont les fils du royaume, d'accord? Et l'ivraie, ce sont les fils du mauvais, d'accord? Et l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable, d'accord? Et la moisson, c'est l'achèvement de l'âge, et les moissonneurs, ce sont les anges, d'accord? Alléluia! De même donc que l'on cueille l'ivraie et qu'on la brûle dans le feu, de même en sera-t-il lors de l'achèvement de l'âge, mes amis. Le Fils d'humain enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui travaillent pour la violation de la Torah. Mes amis, on va mettre ça en vert. On va revenir dessus tout à l'heure, mes amis. Alléluia. Verset 42. Et les jetteront dans la fournaise, ça aussi, on va mettre ça en vert. Et les jetteront dans la fournaise de feu où il y aura le pleur et le graissement dedans. Mes amis,
Alors les justes resplendiront, verset 43. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, mes amis, qu'il entende. Mes amis, on va revenir au verset 41 et 42. Le Fils d'humain enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui travaillent pour la violation de la Torah. Mes amis, mes amis, que dans le royaume du Père, mes amis, il y avait des scandales. Il y avait ceux qui travaillaient, d'accord, pour la violation de la Torah. Donc, mes amis, il va les arracher de son royaume, mais ils y étaient. C'est le chant du maître. Et dans le chant du maître, mes amis, il y a ceux qui travaillent pour la violation de la Torah. Il y a tous les scandales, c'est dans le royaume du maître, mes amis. Il faut comprendre ça. Alors, mes amis, alors la question se pose, mes amis, on fait partie du royaume des cieux. Et là, il est dit que dans le royaume, mes amis, il y a ça. Est-ce qu'on parle du même royaume? Mes amis, est-ce que dans le royaume des cieux, il y a des scandales? Parce que, mes amis, lorsqu'on décide du Mashiach, on est dans le royaume des cieux. Hein? Mes amis, il est dit que, regardez, le Fils d'humain enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui travaillent pour la violation de la Torah. Ça veut dire que, mes amis, s'il arrache de son royaume tous les scandales et ceux qui travaillent pour la violation de la Torah, ça veut dire qu'ils y sont pour les arracher, mes amis, de son royaume. Ça veut dire qu'ils sont dans le royaume. C'est son chant. Allez comprendre. Hein? Mes amis, nous sommes dans les affaires du Mashiach. Hein, mes amis? Hein? Nous sommes dans les affaires du Mashiach, mes amis. Comment ça? Alors, mes amis, que ce soit l'ennemi qui vient mettre, mes amis, sa semence, que ce soit sa semence, que ce soit, mes amis, l'ivraie, mes amis, il joue dans le chant du Seigneur. Hein? C'est son royaume. Alors, mes amis, finalement, mes amis, non. Finalement, mes amis, le royaume, mes amis, du Père, est-ce que, mes amis, c'est le monde entier, alors? Mes amis, c'est terrible, ça. Comment ça? Et c'est dans le royaume du Père, mes amis, qu'il y a des choses qui ne plaisent pas au Père. Mes amis, le monde appartient au Père. Vous comprenez ça? Alors, mes amis, on dit, mes amis, que le royaume, mes amis, est composé, mes amis, des disciples. On a tendance, mes amis, dans notre tête, mes amis, à faire, à dire que sur cette terre, mes amis, il y a les enfants du Mashiach et les autres. Donc, on forme le royaume des cieux. On est dans le royaume des cieux. On a tendance, mes amis, à limiter, mes amis, le royaume des cieux. Mes amis, le royaume, c'est le royaume du Père. C'est le monde, c'est l'univers, c'est tout ça. C'est le Créateur, c'est le Père. Et dans son royaume, il y a des scandales. Hein? Comment ça? C'est pas, mes amis, c'est pas une partie. Son royaume, mes amis, c'est pas une partie de ce monde. C'est tout. Il faut comprendre ça. Et les amis, et l'ennemi est venu dans le royaume du Père jouer, dans le royaume du Père. Les amis, c'est terrible ça. C'est son champ. Et dans son champ, il y a de l'ivraie, il y a le blé. Il a dit, mes amis, que le champ, regardez, le champ c'est le monde. Donc le monde appartient au Père. Hein? Vous connaissez ça? Et c'est dans son champ qu'il y a des choses, de l'ivraie et le blé. Donc, mes amis, son royaume, c'est terrible ça, mes amis. Vous comprenez ce que l'éclaircissement, la lumière, mes amis? Hein? On a tendance à limiter le royaume du Père. Mes amis, le royaume du Père, mes amis, c'est tout. Et c'est dans son royaume qu'il y a des choses bizarres. Et c'est lui, mes amis, qui laisse faire. Vous comprenez ça? Yoshua est bon. Mes amis, écoutez bien, hein? Son royaume, mes amis, c'est... Mes amis, regardez ça. Nous sommes dans 24. Dans Somme 24, regardez ça. Soyez pour mes amis, regardez ça. Somme, mes amis, donc c'est Télim 24, verset 1, regardez ça. La terre appartient à Yahweh avec tout ce qui est en elle, le monde et ceux qui l'habitent, et ceux qui y habitent. Hein? La terre appartient à Yahweh
avec tout ce qui est en elle, le monde et ceux qui y habitent. Comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Hein? Alors, mes amis, lorsqu'on est dans ce monde-là, mes amis, on est dans le champ du Seigneur. Hein? Ennemi ou pas ennemi, hein? Ennemi ou ami de Yahweh, nous sommes dans le champ du Seigneur. Hein? On n'a rien qui nous appartient là. Il n'y a rien qui appartient à un homme, rien qui appartient, hein, à l'ennemi. Il vient jouer dans le champ du Seigneur. Mais rien ne lui appartient, mes amis, parce qu'il ne va rien récolter. Au contraire, il ira dans le feu avec sa paille là. Mais comprenons ça. Nous sommes tous dans le champ du Seigneur. Il y en a un qui veut jouer dans le champ du Seigneur, qui sème sa semence. Mes amis, mais il est dans le champ du Seigneur. C'est le chant du maître. Hein? Il vient jouer là. Mes amis, il joue là, mais il est dans le chant du maître. L'ivraie joue là, hein, dans le chant du maître. Pour un temps bien défini par le maître. Comprenez ça? Hein? Mes amis, mes amis, alléluia. Regardez ça. On va retourner, mes amis. Regardez ça. Regardez ça. On va retourner. On va retourner. On va retourner, mes amis. Regardez ça. Regardez ça. Nous étions dans Matthieu. Regardez ça. Yoshua est bon. Regardez ça, mes amis. Nous étions dans Matthieu, hein? Alléluia. Hein? Matthieu 13, regardez ça. Matthieu 13, regardez ça. Yoshua est bon, regardez ça. Matthieu 13, regardez ça. Hein? Verset 24, regardez ça. Matthieu 13, 24, regardez ça. Il est dit, mes amis, et les esclaves du maître de la maison, verset 27. Et les esclaves du maître de la maison vinrent à lui et lui dirent, Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il a cette ivraie? Mes amis, mais il leur répondit, c'est un ennemi, un humain qui a fait cela. Et les esclaves lui dirent, veux-tu donc que nous allions l'accueillir? Voyez ça, mes amis? Mes amis, regarde ça. On va voir c'est qui, mes amis. Hein? Alléluia. Regardez. Hein? Regardez. Regardez. Alléluia. Regardez ce qu'il dit dans ça. Donc le champ, mes amis, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Et l'ivraie, ce sont les fils du mauvais. Et l'ennemi qui a semé, c'est le diable. La moisson, c'est l'achèvement. Les moissonneurs, ce sont les anges. D'accord? Hein? Hein? Alléluia. Donc, je veux savoir si c'est bien les esclaves. Bon, il n'en parle pas. Vous savez, mais qui sont ces esclaves qui lui disent, hein? Alléluia. Est-ce que tu veux qu'on aille, cueillir? Est-ce que tu veux qu'on aille arracher l'ivraie? Hein? Est-ce que tu veux qu'on aille arracher l'ivraie, la cueillir? Vous savez, qui sont ces esclaves qui voient ça et qui sont, vous avez perturbés par ça? Mes amis, les anges, là, mes amis, observent tout ça. Les anges du Seigneur, mes amis, vous pensez que mes amis, c'est une situation plaisante? Hein? Pensez, mes amis, qu'ils n'ont pas qu'une seule idée, mes amis, c'est de tout. Alléluia. Mes amis, c'est terrible ça. Mais quand Yahushua était sur cette terre-là, mes amis, les anges, mes amis, le suivaient de près. Hein? Mes amis, les anges, mes amis, et les anges, mes amis, veulent voir, découvrir, mes amis, il est dit, hein, mes amis, ce qui est écrit. Mes amis, au sujet des hommes, mes amis, vous comprenez ça? Ça les intéresse. Pensez que, mes amis, que c'est une situation plaisante? Hein? Vous pensez, mes amis, que c'est une situation plaisante, mes amis, qui est livrée comme ça? Hein? Vous pensez, mes amis, que les anges, mes amis, aiment voir ça? Oui. Veux-tu qu'on aille arracher ça? Non, le Père dit non. Laissez croître. Vous voyez ça? Regardez. On va voir, mes amis. On va voir quelque chose. Toujours dans Matthieu. Regardez ça. Le choix est bon. Matthieu 3. Regardez ça. Verset 12. Regardez ça. Hein? Les amis, il est dit. Verset 11. Alléluia. Verset 11. Moi, en effet, je vous baptise dans l'eau. C'est Yohanan le Baptiste qui parle. Moi, en effet, je vous baptise dans l'eau, en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses sandales. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Il a la pelle avanée dans sa main et il nettoiera complètement son aire et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Les amis, regardez ça. Donc, mes amis, on va voir, mes amis, on va s'intéresser à ce que c'est qu'une pelle avanée. Moi, je ne savais même pas ce que c'était.
Regardez ça. Hein? Alléluia. Comment on va faire ça? Les amis, regardez ça. On va s'intéresser à ça. Hein? Une pelle avanée, c'est quoi, mes amis? Hein? Et ce qu'on appelle donc pelle avanée. Alléluia. Alléluia. Pelle. Donc, pelle avanée. Pelle avanée. Et van. On va regarder ça. Regardez ça. Et van, image. On va voir ça. Regardez ça. Regardez. Voyez? Regardez ça, mes amis. Regardez ça. Regardez ça. Regardez. Donc ça, mes amis, regardez la photo. Voyez? Voyez ça? Ça, c'est ce qu'on appelle, alléluia, un van. Hein? C'est ça, hein? Voyez? C'est ce truc-là là, qui permet de séparer les grains de la paille. D'accord? Alléluia? Alors, on voit ça. Regardez. Regardez ça. Voyez? Est-ce que vous voyez ça? Hein? Voyez? Son van à la main. Ça, mes amis. Hein? Ça sépare le... Hein? Ça sépare, mes amis, hein, la paille du blé. Voyez? Hein? Alléluia. Voyez ça? Le vanage, on appelle ça le vanage. Donc, vanner. D'accord? Alléluia. Regardez ça. Le van, voyez? Donc, regardez. On va voir ça bien comme il le faut. Regardez, là. Le van est un outil, qu'est-ce qu'il dit? Le van est un outil agricole dont les paysans se servent pour nettoyer les céréales, pour les vanner. C'est un panier très plat et large servant à séparer la paille, la balle et la poussière du bon grain en les projetant en l'air d'un geste alerte pour offrir au vent les parties les plus légères à éliminer. Vous voyez? Donc il faut être lourd, il faut être blé. Quoi ça? À éliminer. Voilà. Donc ça, c'est, mes amis, le van, d'accord? Et la pelle à vanner. Alléluia. On va voir ça. On va voir si on va enlever ça. Tac. On va voir image. Il y a bien la pelle à vanner. Je l'ai vu déjà. Alléluia. La pelle à vanner. Alléluia. Je me sens qu'on l'a vu, hein. Image. On va voir ça. Voilà. Pelle à vanner. Voyez? C'est ça. Voyez? Pelle à vanner. Regardez, c'est ça. Voyez, ça, c'est même fonction que le van. Hein. Voyez? C'est quoi ça? Voilà. Alléluia. Alléluia. Voilà. La pelle à vanner. Voyez? Tac. Il y a des choses bizarres sur Internet. Hein. Alléluia. Donc voilà. Alléluia. Donc là, il y a cette dame-là. On l'a déjà vue ou pas? Voilà. Alléluia. Donc, mes amis, c'est ça, c'est l'outil, mes amis. Hein? Et il va nettoyer son air complètement. On va revenir à notre BJC. Donc, mes amis, il va nettoyer son air complètement. Mes amis, il va couper blé ivraie, là. Blé ivraie, il va tout couper, tout raser. Ce sera, mes amis, on verra, mes amis, que le sol après. Donc, tout est, mes amis, pris. D'accord? Tout est pris, mes amis. Et là, mes amis, eh ben, sa pelle à vanner à la main. Vous voyez? Il a la pelle à vanner dans sa main. Et il va, mes amis, secouer. Et ce qui est léger, là, même ça va sortir naturellement. Amis, et il va les lier. Il a dit, hein, il va assembler la paille. Hein, c'est dans Matthieu qu'il dit qu'il va lier le livret et pour brûler. Vous voyez, mais l'image est la même. Donc, mes amis, il va assembler son blé dans le grenier. Donc, séparation. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Donc la paille là, mes amis, la paille a une destination, la même destination que celui qui l'a semé. Mais comprenons ça. Comprenez ça? Alléluia. Donc mes amis, donc le chant, c'est le chant du Père, le chant du Maître. Comprenez ça? Et on vient jouer dans le chant du Maître. Comprenez ça? Il faut comprendre ça. Hein? Hein? Mes amis, le monde tel qu'on le voit appartient au maître. Et mes amis, et des gens, il y a des gens bizarres
mes amis, dans le champ du maître. Le champ, c'est le monde. On a vu? Le champ, c'est le monde, mes amis. Alors, c'est terrible ça, mes amis. Nous sommes, mes amis, dans le champ du maître. Il y en a qui aiment le maître, il y en a qui l'aiment pas, mais tout le monde est dans le champ du maître. Regardez, nous sommes dans 1 Corinthiens. Le choix est bon, mes amis. 1 Corinthiens 10, verset 26. Regardez ça. Car c'est au Seigneur qu'est la terre et sa plénitude. Voyez? Il y a un petit commentaire. Hein? Donc ça nous revient, ça nous renvoie au psaume 24 qu'on a déjà vu. Alléluia. Car c'est au Seigneur qu'est la terre et sa plénitude. Comme ça? C'est sa plénitude. Tout ce qu'elle renferme, là, ça, c'est au Seigneur. Vous comprenez ça? C'est au Seigneur tout ce que la terre renferme, là, mes amis. C'est au Seigneur. C'est pas le Seigneur qui a mis la semence bizarre, là. Ça appartient à un autre, d'accord? Mais ils sont dans le champ du maître. Comprenons ça? Ils sont venus jouer dans le champ du maître. Vous comprenez ça? Ils sont venus jouer dans le champ du maître. Et ils vont dégager. C'est tout. Et comprenons ça. Mes amis, c'est des gens qui sont venus jouer dans le champ du maître, que ce soit le diable et sa semence. Ils jouent dans les affaires du maître, dans le champ du maître. Amis, nous sommes dans Isaïe 66. Isaïe 66. Verset 1 à 2. Regardez ça. Ainsi parle Yahweh, le ciel est mon trône et la terre est le marchepied de mes pieds. Verset 1. Quelle maison me bâtirez-vous? Et quel serait le lieu de mon repos? Car ma main a fait toutes ces choses, et c'est par moi que toutes ces choses ont eu leur existence. Déclaration de Yahweh. Mais à qui regarderai-je? À qui? À celui qui est affligé, qui a l'esprit abattu, et qui tremble à ma parole. Mes amis, vous voyez? Mes amis, on ne tremble pas à la parole de Yahweh. Je vous le dis, on ne craint pas Yahweh, mes amis. On ne donne pas la dimension qu'il a. On ne lui accorde pas, mes amis, toute sa valeur. Je vous le dis. Des hommes veulent enfermer, mes amis, le Créateur dans des bâtiments d'hommes. Ils veulent, mes amis, enfermer, mes amis, Yehoshua, mes amis, dans des systèmes de pensée. C'est terrible, ça. Le Créateur. Et la terre est son marchepied. Mes amis, à qui on a affaire, mes amis? À qui avons-nous affaire? On a affaire au Créateur des cieux et de la terre. Pourquoi, mes amis, on compare le diable à Yehoshua? Pourquoi, mes amis? Parce que, mes amis, on est dans le mensonge. On est pris par le mensonge, mes amis. C'est un semeur, le diable, c'est tout, qui est venu dans le champ du Père, jouer dans les affaires du Père, dans le champ du Père. Et un instant, mes amis, déterminé, le Père va intervenir. C'est même pas lui qui va intervenir, mes amis. Ce sont ses anges, les moissonneurs, il faut comprendre ça. Mes amis, nous avons affaire, mes amis, au Créateur des cieux et de la terre, mes amis, révérés par les anges. Mais les anges, mes amis, se couvrent les yeux, et nous, mes amis, à son passage, et nous, mes amis, on ne respecte pas Elohim. On fait nos affaires, mes amis. On ne craint pas Elohim, on ne le respecte pas. On fait nos affaires. On est dans le champ du Seigneur, mes amis. On est tellement dans l'orgueil, mes amis, la vanité, qu'on ne voit même pas, mes amis, que nous sommes des passagers. Il y a un fil qui nous tient. Il y a un petit fil qui nous tient, mes amis, et on se croit être quelqu'un. Il y en a qui tombent. Ah, mais il est tombé, celui-là, il est mort. Ben oui, il est mort. Et il était bac plus 20. Comment il est mort? Mais il est mort. Crise cardiaque. Tac. Il est mort. Mes amis, 2 ans après, on l'a oublié. Et mes amis, ça ne donne pas, mes amis, ça laisse pas à réfléchir. Ça ne pousse pas la réflexion. On continue notre vanité. On ne craint pas le Seigneur, mes amis. Assez.
On ne craint pas le Seigneur, mes amis. On ne le respecte pas. Hein? Quelle maison me bâtirez-vous? Et on continue à bâtir des maisons pour Yahweh. Hein? C'est écrit pourtant. Il a dit, quelle maison me bâtirez-vous? Et on continue à bâtir des maisons et à le mettre dans ces maisons. Et on dit, allons à l'église. Alors qu'il dit que c'est toi, l'église, c'est toi, le temple de l'Esprit Saint. C'est dans ton corps que je vais habiter. Mais on continue à dire, non, on va à l'église. L'homme est anti-machia naturel, mes amis. Naturellement, l'homme est anti-machia. L'homme ne veut pas de machia. L'homme ne veut pas se soumettre à la parole. Il y a un choix de dire qu'il vient habiter dans ton cœur. Hein? Et c'est toi le temple de l'Esprit Saint. Mais toi, tu vas encore aller à l'église. Mais c'est quoi l'église? Un bâtiment fait de main d'homme. Hein, c'est de l'anti-machia, ça. Mais oui, il te dit que c'est dans ton corps qu'il vient habiter. Mais toi, tu veux lui faire une maison. Un bâtiment fait par des mains d'homme. Le choix est bon. Et c'est là, on dit, c'est là qu'est Elohim, dans cette maison-là. C'est là qu'il est. Hein? Il n'est pas quand tu es chez toi, il n'est pas quand tu conduis, il n'est pas quand tu es sous la douche. C'est terrible, ça. C'est terrible, mes amis. Hein? C'est terrible. Le choix est bon. Alléluia. Mes amis, il a dit, car ma mère a fait toutes ces choses, et c'est par moi, verset 2, et c'est par moi que toutes ces choses ont eu leur existence. Mais à qui regarderai-je? À celui qui est affligé, qui a l'esprit abattu et qui tremble à ma parole. Mes amis, qui tremble à ma parole, mes amis. Est-ce qu'on tremble à la parole de Yahweh? Est-ce qu'on tremble à la parole de Yahweh, mes amis? Est-ce que, mes amis, ça nous pousse à la repentance? Est-ce que ça nous pousse, mes amis, au sac et à la cendre? On verra ça dans notre sujet, si Yoshua permet. Mes amis, le sac et la cendre. Est-ce que ça nous pousse à ça? Le sac et la cendre, est-ce que ça nous pousse à ça, mes amis? Mes amis, à nous voiler les yeux, à nous, mes amis, à nous mettre à genoux, à reconnaître la suprématie du Père. Est-ce que ça nous pousse à ça, mes amis? Sa parole, est-ce que ça nous pousse, mes amis, à la crainte de son nom? Le choix est bon. Est-ce que ça nous pousse à ça, mes amis? Est-ce qu'on est poussé à craindre le Seigneur, mes amis? Il dit, à celui qui est affligé, qui a l'esprit abattu et qui tremble à ma parole, mes amis. Est-ce qu'on tremble à la parole de Yahweh? Est-ce que ça nous pousse, mes amis, à la sanctification encore plus? Est-ce que ça nous pousse à cela? Le choix est bon, mes amis, alléluia. Donc, mes amis, il va nettoyer son air, il faut savoir ça. Donc, mes amis, si on est, mes amis, si on a des... on se connaît. Si on a, mes amis, des choses bizarres, mes amis, l'or a des scories. Si on a des scories, mes amis. Mes amis, c'est le moment de demander au Père, mes amis, de nous en débarrasser. Des scories, de la boue, mes amis, qui nous colle à la peau. Si on a ça, mes amis, il faut demander au Père, mes amis, l'orgueil qui nous colle à la peau, mes amis, l'égoïsme, la cupidité, tout ça là, mes amis, il faut demander au Père, mes amis, son aide. Son aide, mes amis, comme ça. Pour qu'il puisse nous nettoyer, mes amis. Parce que, mes amis, alléluia. Parce que, mes amis, on risque d'être léger. On risque d'être léger le jour, mes amis, où il y aura la vanne. Pas le vanne, où il y aura la pelle à vanner, ou le vanne. La pelle à vanner dans sa main, mes amis. Ou le vanne, là, mes amis. Quand il voit sa pelle à vanner dans sa main, mes amis, on risque d'être léger. Comme il a dit, pour c'est un roi, là, un fils de roi. Tu as été trouvé léger sur la balance. Léger. Vous savez, ça, c'est encore un autre sujet qu'on verra par la grâce de Machia. Léger sous la balance. Alléluia. Mes amis, c'est terrible. Il a dit, mes amis, quand tu secoues la pelle à vanner ou le van, là, quand tu secoues ça, mes amis, ce qui est léger, ça part naturellement. Donc, mes amis, si tu es dans l'orgueil, mes amis, tu seras léger. Alléluia. Si tu es, alléluia, mes amis, si tu es dans l'hypocrisie, tu seras léger. T'es pas blé, t'es ivraie. Si tu gardes ça avec toi, t'es pas blé, t'es ivraie, il faut le savoir. Si tu es dans l'adultère là bien comme il le faut, eh ben t'es pas blé, t'es ivraie, tu seras léger. Et quand le père voit son van à la main ou sa pelle à vanner, il va te secouer bien comme il le faut, tu vas t'envoler avec le vent et tu seras rassemblé pour le feu. Il a dit, mes amis, rassembler l'ivraie. Tu penses que c'est juste se séparer? Non, rassembler pour le feu. Mes amis, il faut comprendre, mes amis, on se connaît, on sait comment on est, nous, personnellement, on sait nos défauts. Mes amis, si on caresse nos défauts dans le sens du poil, si on caresse, ça nous plaît de rester tel que nous sommes, mes amis, c'est comme, mes amis, on a un souci.
Mes amis, c'est le feu qui t'attend si jamais tu gardes ça, hein, tes défauts, te masturbes bien comme il le faut, tu continues à parler du Père et à te rassembler avec les frères et sœurs. Mes amis, c'est terrible ça. Hein, c'est le feu qui t'attend, il faut comprendre ça. C'est le feu qui t'attend. Hein, la séparation avec le blé et puis le feu. Pas rester 10 ans, 15 ans, mes amis, hein, avec le péché, à pratiquer le péché, mes amis, vous comprenez ça? La jalousie, l'hypocrisie, tout ça là, mes amis, la calomnie, hein, tout ça là, mes amis, tu risques d'être trouvé léger. Comme la paille là, quand on va te secouer avec le van là, ou la pelle à vanner, on va te secouer comme il le faut, tu vas partir naturellement, parce que c'est ta nature, ta semence là, sa nature. C'est ta nature et ça te plaît. Donc tu vas partir comme la paille là, tu vas partir hein, et tu seras rassemblé pour le feu avec tes copains. Il faut comprendre ça. On est dans le champ du maître, on est dans le champ du Père. Hein, on joue dans le champ du Père, mes amis. On ne trempe pas la parole du Père. Hein, on écoute ça, mes amis. On a l'impression, mes amis, d'écouter hein, quelqu'un qui parle fort, c'est tout. C'est l'esprit du Mashiach qui nous parle. Alléluia, alléluia. Quand on s'est glorifié, quand on s'est exalté, c'est lui le maître du chant. Le chant lui appartient et nous sommes dedans. C'est son royaume, nous sommes dans son royaume et son royaume est rempli de scandales, hein, de choses bizarres, mes amis. Vous comprenez ça? Hein? Les amis, des gens qui travaillent pour la vue sur la Torah, il faut comprendre ça. Il y en a des gens comme ça dans le chant du Seigneur. Que soyez bons, mes amis, qu'il soit glorifié notre Père. Alléluia. Mes amis, il fera le nécessaire, mes amis. C'est une bonne nouvelle pour le blé. Alléluia. C'est une bonne nouvelle pour le blé qui sera rassemblé pour alléluia, hein, dans le grenier du Père. Hein, le blé sera rassemblé hein, avec le Père. Mes amis, c'est une bonne nouvelle pour le blé. Hein. Alléluia. Eh bien, Père, hein, il faut prier le Père, mes amis, pour qu'on puisse délaisser encore bien, qu'il puisse nous nettoyer, hein, bien comme il le faut, hein, qu'il puisse nous enlever encore les choses, là, mes amis, qui ne sont pas de lui, là, encore bien comme il faut, mes amis, qu'il puisse nous purifier, hein, comme l'or, mes amis, hein, alléluia, mes amis, qu'on enlève les scories de l'or, qu'on boule l'or, mes amis, pour enlever la boue, les scories, tout ça, là, mes amis, hein, qu'il puisse encore nous laver comme il faut, nous purifier, Père, et de façon à ce que nous puissions, mes amis, lui être agréable. Alléluia, lui être agréable. Yoshua est bon. Alléluia, mes amis. Yoshua est bon, mes amis. Il prend soin de ses enfants, qu'ils soient glorifiés encore. Alléluia, mes amis. Mes amis, c'est notre souhait hein, de plaire au Père, de plaire à son cœur de Père. Alléluia, mes amis. Que les choses soient glorifiées. Mes amis, c'est le chant du maître. C'est pas le chant de quelqu'un d'autre, mes amis. Hein? Mes amis, l'autre n'a pas de chant. Il n'a rien. Mes amis, il joue dans le chant du Père. Il n'a rien parce que c'est une créature. Il faut comprendre ça. Et il est destiné au feu. Et il veut, mes amis, hein, que le maximum hein, d'hommes l'accompagnent au feu. Mais il est destiné au feu, mes amis. Il n'a rien à lui. Il faut comprendre ça. Mes amis, c'est terrible ça, mes amis. Dans le champ du Père, hein, mes amis, il a mis sa semence, mes amis. Mais sa semence, hein, mes amis, alléluia, sera nettoyée. En même temps que le blé. D'accord? Mais sa semence, là, mes amis, sera nettoyée et purifiée, et mes amis, dans le feu. Enfin, purifier, c'est beaucoup dire. En tout cas, destiné à son feu. C'est pas un feu pour purifier. C'est un feu, mes amis, un feu qui ne s'éteint jamais. Un feu, mes amis, il est dit, hein? Alléluia. Mes amis, regardez, on va retourner dans... C'est pas un feu qui purifie, hein, pardon, je retire ça. Regardez, il est dit, alléluia, regardez. Il est dit dans Matthieu 3, regardez ça. On va retourner dans Matthieu 3. Yoshua est bon, mes amis. Alléluia. Matthieu 3, mes amis, c'est un feu qui ne s'éteint jamais. Matthieu 3, verset 12. Regardez ça. Il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Qui ne s'éteint pas. La paille, là, sera brûlée, éternellement. Hein? Mes amis, comprenez ça? Mais Yoshua a parlé. Hein? Il a parlé plus que parler, mes amis. Alléluia. Mais ici, mes amis, on n'est pas sauvé, c'est qu'on ne le veut pas. Je ne sais plus quelle soeur disait ça ou quel frère. Mes amis, si on n'est pas sauvé, c'est qu'on ne le veut pas. C'est ça parce qu'il nous aide, il a fait le nécessaire déjà. Mes amis, il nous aide. Il ne va pas nous laisser tomber. Hein? Il ne va pas te laisser tout seul dans ton combat. Hein? Mais il faut déjà hein, l'aimer, il faut déjà, mes amis, hein, le désirer. Mes amis, il ne viendra pas dans un cœur qui ne le désire pas. Il faut déjà, mes amis, hein,
vouloir de sa présence dans son cœur, hein, et une sincérité, savoir, mes amis, que nous sommes mauvais, hein, et nous nous approchons du Père, mais nous sommes mauvais, et nous demandons son aide. Il faut venir dans la repentance, amis. Alors, mes amis, vous arrivez dans une assemblée, hein, vous arrivez dans une assemblée pour la première fois, hein, on vous invite, vous venez, hein, et puis, il y a un message qui vous plaît, hein, et puis vous dites, oui, vous êtes intéressé par ce message, et puis on vous dit, répétez après moi, oh, j'aime l'Esprit Saint, j'aime Jésus-Christ, et puis, ça y est, vous êtes frères. Mais mes amis, mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Vous n'êtes même pas passé par la case repentance, et on vous dit, vous êtes frères. Vous avez accepté Yehoshua dans votre vie, vous êtes frères. Vous êtes frères, vous êtes sœurs. Oui, il n'y a pas de souci, parce que vous avez répété après le soi-disant pasteur, vous avez répété quelques mots après lui. Je suis ça, je veux ça, je veux ça, je suis ça. Mais c'est pas ça, mes amis. Mes amis, la conversion. Mais il faut passer par la case repentance pour dire au Père, au Créateur, Père, voilà, je suis comme ça, voici mon cœur. J'ai fait ça, j'ai commis l'adultère, j'ai fait ça, j'ai menti, j'ai fait ça. Il faut se repentir devant le Père, mes amis. Hein? Et mes amis, si on peut réparer le mal qu'on a fait, réparation du mal qu'on a fait, hein? Et venir avec un cœur sincère au Père, mes amis, hein? Les amis, lui donner notre cœur, hein? Les amis, et passer par la case délivrance, comme ça. Mes amis, mais on est rempli de démons, il faut le savoir ça, mes amis. Mes amis, quand on ne connaît pas le Père, là, mes amis, mais nous sommes nous sommes remplis de démons, il faut le savoir ça. Quand vous voyez quelqu'un, il faut dire que oui, cette personne-là, hein, n'est pas convertie, mes amis, mais mes amis, si Yahushua n'habite pas un cœur, qu'est-ce qui habite le cœur? On est rempli de démons, mes amis. Alors si on vient, hein, dans une assemblée et puis on accepte comme ça et la parole et puis on devient frères et sœurs, mes amis, mais on vient avec nos démons et ils sont tranquilles là-dedans. Ami, Yahushua est bon. Ami, que la chose soit glorifiée pour toutes choses. C'est lui qui va, hein, donner le feu vert pour la moisson. Alléluia. Ami, qu'il soit glorifié pour toutes choses. Alors, dans le chant du Seigneur, vous avez, il y a de tout, mais nous sommes dans le chant du Seigneur. Et donc, mes amis, qu'il soit glorifié pour toutes choses. Alléluia. Yahushua est bon. Et que, mes amis, hein, son nom soit glorifié par ses enfants. Alléluia. Mes amis, je vous convie à la prière. Père, merci pour ce que tu es, ce que tu fais. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu reviens bientôt. Que ton nom soit glorifié, Père. Merci, Père d'amour, pour ce que tu es, ce que tu fais. Père d'amour, que tu puisses toucher un cœur, une vie, Père, pour la gloire de ton Saint-Nom. Tu es bon, tu es juste. Alléluia. Que ton nom soit glorifié. Mes amis, soyez encouragés, soyez fortifiés. Yahushua revient. Je vous dis à tantôt.